Banane. Banane. Noix de coco. Noix de coco. Noix de coco. La maîtrise du logiciel, elle a été très rapide en fait. Parce que le logiciel est très intuitif et que, comme vous avez vu la foultitude de fichiers qu'il y a, parce qu'on a essayé, on essaye des choses, on les garde parce qu'on va peut-être revenir y travailler dessus. Donc il y a des fichiers élèves aussi qui sont gardés. Et donc voilà, il n'y a pas de sanction. Il y a des aides possibles très simples qui sont à la disposition de l'élève, qui va les utiliser ou non. Donc voilà, c'est tout cet aspect qui permet d'avoir sur le même support tous les aspects. On peut avoir le son, l'image, les mots, donc tout ça en même temps est disponible là en même temps. Chaque époque arrive un outil qu'on nous présente comme étant quelque chose de merveilleux, quelque chose qui va résoudre tous les problèmes. Bon, je crois que ça c'est un outil marketing, je vais dire, hein. Il n'en reste pas moins qu'un outil, si on sait pourquoi on l'utilise et comment l'utiliser, il peut être effectivement très précieux. Et alors, il s'appelle E ou il s'appelle Eric? Alors. Et puis, si tu cherches la lettre Q, tu vas avoir un problème. Là, c'est les sons que ça fait, hein. Ils arrivent mieux sur le TBI peut-être parce que peut-être que sur la feuille ils n'arrivent pas à écrire ou quelque chose dans le genre, mais en tout cas ça leur sert bien. Ils apprennent en jouant. Je pense que ça leur apporte plus de facilité pour comme ils ont un peu des problèmes scolaires. Si j'utilise ça en étant si près de la retraite, c'est que je l'utilise en toute connaissance de cause, je veux dire. C'est-à-dire que je ne réponds pas à un effet de mode. Maintenant, avec le recul, c'est vrai que c'est un outil qui m'apporte, à moi, beaucoup de souplesse, puisque maintenant je le maîtrise, et puis qui apporte aux enfants, enfin je crois qu'il suffit de les voir, hein, ça leur apporte de l'attention par exemple. C'est beaucoup plus facile de fédérer une attention autour d'un écran. Je citerai un exemple juste de Clémence, hein, cette petite fille pour laquelle j'utilise la loupe, là, hein, le projecteur pour qu'elle puisse lire comme il faut, qui est dyspraxique. En écriture, pour laisser une trace écrite, moi je l'ai fait travailler et je l'ai vu travailler des temps infiniment plus importants que ce qu'elle fait sur papier, parce qu'elle ne peut plus sur papier, hein. Ils nous ont fait faire des maths, du français et plein de trucs. Ça nous a apporté beaucoup de plaisir de rester avec eux surtout. Alors, le rôle des élèves en tant qu'experts et comment ils sont ressentis comme experts ici, ça s'est fait petit à petit. Les élèves qui sont en charge, c'est l'obligation d'être clair et de bien expliquer. Et pour les élèves qui sont hôtes de la classe, les élèves de la CLIS nous ont aidés à faire quelque chose. Donc ce rôle d'expert, il est très important au sein de l'école, mais il est aussi important au sein des familles, puisqu'on a eu des familles qui ont investi dans l'outil informatique, parce que l'enfant étant expert dans cet outil-là, ça faisait tellement plaisir aux familles aussi de voir leurs enfants être capables d'apprendre quelque chose à tout le monde, même aux parents, hein, d'ailleurs, que ça a changé beaucoup de choses. Le TBI. C'est un TBI? Oui. Ouais, ça veut dire quoi TBI? En fait, c'est un TBI. C'est Le nom du... c'est Son le nom à lui? nom à lui. Ouais. Et moi, ce que j'ai sur le tableau, c'est Smart. C'est quoi le nom Smart que tu as vu? Ah ouais, quand ça s'allume? Oui, tu peux faire plein de choses. Synthèse, moi je dirais une facilité de concentration déjà, donc un gain en concentration, mais franchement non négligeable. Et puis tout ce qui est cet aspect, voilà, en même temps c'est désaffectivé, mais en même temps il fait partie de la classe, et à ce titre-là, voilà, il y a de l'affectif quand même dans l'outil, mais la relation au savoir, la relation aux apprentissages se trouve désaffectivée.